Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance aujourd'hui sur le thème de l'arbre de vie. Une guidance parce que cet oracle-là m'a attiré ce matin et parce que ça fait déjà depuis quelque temps que je savais que je voulais vous faire une guidance autour de ce thème-ci. Et surtout une guidance parce que ce matin, j'ai, en même temps que cet oracle donc m'a attirée et je me suis dit: «C'est le bon moment», j'ai entendu que c'était l'occasion de vous faire la guidance pour vous remercier pour les 1000 abonnements, dont vous m'honorez depuis quelques semaines déjà. Voilà, moi, c'est ma façon, bien évidemment, de vous remercier que d'entrer en relation avec vous et en reliance avec vous, vos énergies, par ces guidances. Donc je savais que je vous remercierais pour ces abonnements en guidance. Je ne savais pas comment et ce matin, ça m'est apparu, beaucoup de signes physiques, étaient tout indiqués pour me dire que c'était le bon moment et que c'était par ce moyen-là, pour vous remercier. Donc, merci infiniment pour, votre présence au quotidien, pour vos likes, pour vos partages, pour, vos commentaires, pour tout ce qui fait que je suis ravie de cette aventure, de ces échanges, de ces liens que nous, nouons. Je vois la chaîne un petit peu comme une bulle et bien j'adore vos entrées, vos sorties de la bulle, hem, de, de ces énergies vraiment que l'on partage ensemble, heu, qui qui sont là pour apporter de la lumière, donc j'espère que ça le fait. Et puis qui sont là pour, expérimenter, vivre un partage sincère, sincère dans l'amour et la lumière. Vraiment, ce sont les 3 mots: sincérité, amour et lumière. Donc, eh bien, merci. Bienvenue dans cette bulle, bienvenue dans ce monde-là qui nous relie. Merci et bienvenue. Voilà, c'est un petit peu maladroit, un petit peu redondant, mais c'est tellement sincère et ça je me sens un petit peu émue de vous dire tout ça. Hem, alors pour la description de la guidance, on va aller suivre cet arbre-là. Nous commencerons par vos racines, ce qui tient l'arbre, ce qui l'ancre dans la terre. Je ressens très fort que là, nous allons y trouver de la très jeune enfance, probablement du transgénérationnel, probablement du karmique, probablement de la mission d'âme, de la mission de vie. Ensuite, nous monterons, on ira voir, du côté de votre tronc, ce sur quoi vous vous êtes, non, pas ce sur quoi, ce grâce à quoi vous vous êtes élevé, ce qui fait votre force, ce qui fait ce qui vous grandit, ce qui vous élève, vos convictions, ouais, vraiment, ce qui fait votre force, ce qui vous grandit, ce qui vous élève, vos convictions. Ce vers quoi vous souhaitez vous diriger également. Et puis ensuite, avec les branches, les feuillages et les fruits, ce vers quoi vous vous dirigez de façon, enfin actuellement. Vos, ce qui en toute logique vient à vous au moment où vous en êtes dans votre vie. Chaque année, on a du renouvellement dans l'arbre, chaque année, il grandit un petit peu plus, chaque année, il refait de nouvelles feuilles, de nouveaux fruits, il perd ses anciens, ses anciennes. Eh bien, on va voir là où vous en êtes. Ce qui va arriver pour vous au niveau plus prédictif. Voilà pour la structure de la guidance. Comme toujours, la guidance est une guidance, intemporelle. Donc pour ce type de guidance, hein, celles qui n'ont pas de date, on est sur une guidance intemporelle. Donc au moment où vous la regardez, c'est le bon moment. C'est qu'il y a
des messages pour vous qui sont à vous transmettre. Alors surtout, faites le tri, gardez votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne, que ce qui, vous le sentez de toute façon, ça sonne juste à votre âme, ça sonne juste dans votre cœur. Physiquement, vous pouvez avoir également des réactions. De toute façon, vous le sentez. Et n'essayez pas de faire entrer à tout prix des choses qui, dans votre vie, si ça ne sonne pas juste, ce serait vous charger d'énergie qui ne sont pas les vôtres et donc qui ne vous sont pas utiles. Voici, après cette longue intro, le choix, le moment du choix. Alors, hop. Alors, on n'en a qu'une qui est bonne pour celle-ci. Ce sera la toute première. Alors, vous voyez, je ne suis pas très à l'aise parce que les cartes sont grandes. Je vais battre sur le côté. Ce sera... Si, elle est là. Voilà. Vous avez 3 choix. Nous avons 3 choix. Non, on me dit de ne pas vous les montrer. Donc, je vais vous laisser y aller à l'instinct, à l'intuition. Je vais juste vous rajouter des petits objets pour choisir. Pour le choix numéro 1, vous allez avoir ce trombone dauphin. Pour le choix numéro 1. Je vais le placer en dessous. Choix numéro 2, ce galet. Et pour le choix numéro 3, vous voyez, on est sur des choses un petit peu différentes. Ce bracelet. Je vais vous le montrer plutôt à l'endroit. Oui, comme ça. Choix 1, choix 2, choix 3. On se retrouve tout de suite donc dans la barre de description. Hormis mon adresse mail pour me contacter pour des guidances personnalisées, vous allez trouver le minutage et vous vous rendez directement à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, avec ce dauphin, et puis, vous avez la carte, la guinguette, la 23, festivité, invitation. On m'indique ici que vous êtes vraiment une personne très très enclin à nouer du lien, à faire du lien avec votre entourage. Vous êtes quelqu'un d'accueillant, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui ouvre ses bras. Vous voyez, je vous sens vraiment dans l'ouverture des bras, dans l'accueil. On peut vous appeler à n'importe quelle heure. Vous êtes là, vous voyez. Si vous avez pour vous, vous avez pour les autres. Je vous sens vraiment dans cette générosité, dans cet accueil, dans ce lien, dans cette ouverture de cœur. Je vous sens rayonnant, rayonnante. Là, on parle vraiment de vos énergies profondes. Hein. Spontanément, vous êtes quelqu'un qui donne, vous n'êtes pas quelqu'un qui va vers l'autre dans la méfiance. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est très fort. C'est très très fort comme énergie. Alors ici. Je vous ressens, vous voyez, vraiment
Ouais, ouais, je vous ressens vraiment dans des énergies extrêmement lumineuses. Vous voyez? Extrêmement, extrêmement lumineuses, dans de l'accueil. Là, on me dit que ce sont vos énergies profondes. Alors, pour qu'on me mette la nuance ici, je pense qu'il y a eu pour certains d'entre vous, des moments de vie un petit peu compliqués qui ont pu faire baisser cette lumière-là ou qui ont pu en tout cas réfréner un petit peu votre nature profonde. Alors, on va aller voir ça. Ce que vous avez ici au niveau de vos racines. Donc, vous avez eu celle-ci. Ensuite, ces deux-là qui sont arrivés en biais et celle-ci en transition. On va replacer un petit peu tout ça. Et ouais, je le ressentais. Vous voyez en dos de deck, vous avez la 3 d'épée. Il y a eu des blessures profondes au niveau de vos racines. Alors, on a la 8 de bâton. On a également le jugement à l'envers. Bon, là, j'ai pris les cartes à l'envers. Et le page de bâton. Elles sont arrivées comme ça, un petit peu en biais, en décalé. Et il faut les laisser de cette façon-ci. Et vous avez la 3 de coupe. Elle, par contre, elle est bien à l'envers. Pardon, elle était en biais. Je me sens très, très anxieuse. Je vous décris mes ressentis physiques parce qu'ils sont très, très forts. Je sens mon chakra du cœur là qui se serre complètement. Plexus solaire également, très, 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 très noué. Beaucoup de tension. Je sens qu'il y a eu un événement de vie. On est sur les racines, c'est très 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 profond. Comme je vous disais, je pense qu'on est vraiment sur de la prime enfance. Voire, je ne ressens pas de karmique, très sincèrement, mais je ressens du transgénérationnel. Vous êtes arrivé, je pense, dans une lignée où il y a eu énormément de stress, d'anxiété, d'angoisse, d'événements de vie qui ont pesé, qui ont vraiment été très très lourdes, très pesantes, très anxiogènes. Et vous, on me dit qu'elle était dans ce sens-là, et vous êtes arrivé dans cette lignée-là, avec toute votre énergie d'accueil, d'ouverture, de joie, d'amour, de lumière. Et vous avez dû composer parmi ces énergies ici, très pesantes, très drainantes, très basses. Et vous n'avez pas eu d'autre choix, d'autant qu'on parle vraiment de votre réaction dans l'enfance par rapport à cette situation vécue, que de vous laisser happer par cette situation-là, par cette... de l'exprimer déjà, ça apaise les choses, mais par ces énergies basses, par ces tourments familiaux, par ces tourments de l'histoire familiale. Vous n'avez pas pu faire autrement que d'être happé dans tout ça, et que c'était ce qu'il y avait de mieux parce que résister, de toute façon,
n'aurait pas été compris et vous aurez presque emmené à n'aurait pas été compris par votre entourage et je sens presque une scission en vous. Vous voyez, vous auriez eu comme un conflit de loyauté trop fort entre qui vous êtes vraiment, l'assumer, le faire rayonner et les énergies de votre famille, vos énergies familiales, votre héritage familial. Et rester dans vos propres énergies à vous et les faire vivre et les faire irradier aurait été comme une trahison pour vous face à tout ce qui était prégnant dans votre famille. Donc, vous êtes allé, vous avez un peu suivi, mais dans le sens où vous vous êtes adapté à votre environnement familial. Mais votre mission d'âme est d'apporter cette joie. Votre mission d'âme est en partant de cet environnement transgénérationnel compliqué, bas, drainant, tourmenté, voilà, tourmenté, c'est d'avancer à leur côté dans votre chemin de vie, à vous, qui vous est propre, mais vous voyez de faire, bon, je te prends par la main, je vous prends par la main, là, toute ma lignée familiale, et, pardon, et on part tous ensemble du même point, et je vais vous amener vers la joie, et je vais vous amener vers l'allégresse, mais ça vient au départ pour vous d'une reliance avec eux, avec cet état de fait, avec cette vie que vous partagez ensemble, cette histoire commune de vie au niveau familial. Et c'est vraiment, je sens ici, votre chemin de vie, c'est de les amener, d'amener toute cette lignée, alors les vivants comme ceux qui sont partis de l'autre côté, de les amener vraiment, et puis on me dit, et surtout ceux qui viennent ensuite, de leur permettre de vivre dans ce nettoyage pour qu'ils puissent vivre dans la joie, dans la légèreté, dans le partage, dans tout ce que vous incarnez. Avec le 3 de coupe ici, vraiment on a un magnifique raccord avec cette carte de la guinguette. Vous voyez, on fait la fête. On a les 3 verres ici, elles sont 3. On fait la fête. On fait la fête dans le sens on partage aussi profondément un amour commun, un amour mutuel, une joie commune. C'est pas la fête du 3 de bâton. On est plus dans du travail et dans de l'action. Là, c'est le 3 de coupe. On est dans le cœur. On a avancé ensemble et on célèbre ensemble avec le cœur. Pour cette raison, je vous sens vraiment des personnes très très lumineuses. On est dans le cœur, on n'est pas dans de l'artifice, on n'est pas dans du relationnel. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus fort, beaucoup plus profond en vous. Alors voilà pour vos racines. Votre tronc maintenant, que veut-on nous dire concernant votre tronc, ce sur quoi vous vous êtes élevé, ce qui vous pousse à grandir, à vous élever. Alors, ce qui vous structure.
On y a déjà répondu en partie, mais là, je voudrais voir plus avant. Ah, j'ai pris mon jeu à l'envers. Hop là. Donc, vous avez la carte du bonheur, la 45. Vous avez, pardon, la stérilité. J'ai ma voix qui se noue aussi avec vous. 47. Alors, je sais que je suis enrhumée, mais quand même, je suis surprise que ça se noue autant. La 27, l'union. Et la beauté, la 40. On me redit que vous êtes un rayon de soleil. Vous savez, vous savez merveilleusement bien, dans toutes les situations, dans toutes les situations qui vous semblent inutiles, qui vous semblent énergivores et qui vous semblent surtout gâchées. Mais je vous sens en fait dans un regret d'un gâchis. Donc voilà, vraiment je vous sens dans quand il y a ce type d'énergie-là, là, avec cette carte de la stérilité, où on se dit du mal, on se fait du mal, on rumine, vous voyez, je vous sens dans un sentiment vraiment de gâchis. Mais à quoi ça rime de passer du temps de notre précieuse vie sur Terre à engendrer tout ce gâchis, à engendrer des choses qui ne servent à rien, des choses qui ne nourrissent pas la joie, le bonheur, l'amour, le beau, le bon. Vous voyez, je vous sens vraiment presque énervé, presque en colère quand vous voyez ce type d'action autour de vous, ce type vraiment de gâchis. J'entends depuis tout à l'heure le mot gâchis, c'est très très fort. Je vous sens ouais, vraiment en colère dans dans toutes ces situations-là. Et vous, ce qui vous anime, ce qui vous élève, ce qui fait que vous vous sentez bien, ce qui fait que vous, vous, vous avez envie d'avancer, eh bien, c'est d'apporter du bonheur, de l'amour, de la communication, mais là encore, de la communication du cœur. C'est pas jouer l'entremetteuse ici ou l'entremetteur, mais vraiment faire en sorte que les gens se parlent, que les gens se rassemblent, que les gens s'écoutent, que les gens avancent ensemble, se donnent la main, se prennent par la main, faire émerger le beau en chacun, en chacune, ne pas vous attarder sur les défauts des gens, parce que de toute façon, nos défauts sont les revers de nos qualités. Enfin, chaque médaille a son revers, et vous n'avez pas envie de gaspiller votre temps après ce genre de choses. Les commérages, je sens vraiment il y a, je vous disais de la colère, je ressens même presque de l'écœurement. Quand je vous ai dit le mot commérage, j'ai eu une envie de vomir. Je sens que tout ça, pour vous, c'est une telle perte d'énergie, une telle perte de temps que ça vous afflige. Et que vous ne tendez qu'à ramener de l'équilibre, de la beauté, de l'harmonie, de la joie, du bonheur, de l'amour entre les gens. Vous êtes, depuis tout à l'heure, c'est quelque chose de très fort du départ, vous êtes une source de lumière incroyable. Vous avez une force lumineuse en vous. On me dit d'ailleurs que si ça fait écho en vous, vraiment n'hésitez pas à pratiquer de la méditation, des soins, ou à vous faire des soins énergétiques. Enfin, quelque chose qui vous corresponde à vous. Mais vraiment, si vous en ressentez le besoin, faire un gros nettoyage pour faire un gros nettoyage en vous pour encore plus alimenter cette lumière qui est très 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 forte
en vous. Vous avez, vous êtes de magnifiques êtres de lumière qui ont pu être un petit peu assombris. C'est pour ça qu'on me remonte cette carte-ci. Vous avez pu être assombris et amoindris. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, si ça sonne juste, à vous faire quelques rituels pour nettoyer votre lumière et la rendre encore plus lumineuse. Parce que je ressens que vous, avec tout ce que vous avez vécu et tout cet agacement et parce que vous aimez les gens avec sincérité, avec profondeur, euh, parfois la mise à distance peut être un petit peu compliquée. Parfois vous avez pu, si vous n'avez pas suffisamment de protection autour de vous, vous avez pu vraiment ingérer, incorporer, ingérer, mais vraiment le faire rentrer en vous, des énergies très sombres, très basses, qui serait peut-être bon de nettoyer. Pour encore plus, ce que je demandais pourquoi dans le tronc, mais oui, pour encore plus vous élever et encore plus rayonner et encore plus monter vers la lumière divine. J'ai vraiment ce type d'énergie-là pour vous et j'ai reçu ce conseil-là. Après, on est d'accord comme toujours, vous êtes les maîtres de votre vie. Donc ne faites que ce qui sonne juste pour vous. Et ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait écho. Voilà pour ce qui vous anime profondément. Je demandais tout à l'heure, vous pourriez être des personnes amenées ou qui travaillez actuellement dans le soin, dans la transmission, dans la justice aussi. Voilà, toutes ces qualités-là pourraient être au service d'un métier passion. Mais on me dit également que ça transpire en vous, c'est linéaire. Enfin, c'est linéaire. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important en vous et ça transpire dans tous les domaines de votre vie. Donc, peut-être avez-vous un travail complètement différent, mais autour de vous, partout où vous passez, vous avez cette capacité-là à apporter la joie, à apporter le bonheur, le dialogue, l'amour, la lumière. C'est dans vos relations à tout niveau. Vous êtes un être de relations positives, apaisées, qui grandissent, qui nourrissent, qui font grandir les autres autour de vous. N'en doutez pas. N'en doutez pas. J'entends que peut-être vivez-vous dans des conflits, dans des difficultés qui font que vous vous posez cette question-là. Si ce n'est pas vous qui engrangez tout ça, qui engendrez tout ça, n'en doute qui engendrait d'éventuels conflits. Le tout ça, c'est des relations peut-être un petit peu tendues en ce moment autour de vous. Ne doutez pas, vous êtes l'énergie complètement inverse. C'est au contraire, c'est parce que ça fait partie de ce que vous souhaitez apporter aux autres, de ce qui vous élève et vous nourrit, que vous allez vers ce type de situation-là pour réussir au contraire à les débloquer, à les faire avancer et à transmettre cet amour et cette vacuité. Enfin, c'est complètement vain d'être dans ce type d'énergie stérile. Vous avez raison. Et vous allez au-devant de ce type de relation-là, ou en tout cas de ce type de relation, je cherche le mot, c'est pas le mot que je veux. Bon, on verra s'il vient plus tard. Mais vous êtes prise dans ce type de relation-là parce que justement, vous êtes là pour apporter le contre-pied. Donc ça, en ce sens-là, c'est vraiment, vous remplissez votre mission de vie et vous le ressentez en vous, lorsque vous êtes amené à apporter cet amour, cette joie, cette lumière, cette harmonie, ce bonheur, le beau, à faire sortir le beau autour de vous et le beau et le bon en chacun des personnes qui ont la chance de vous côtoyer. Alors, ce vers quoi vous allez, avec toute cette magnifique lumière, ce vers quoi vous allez. Vos branches là, vos branches, vos feuillages.
vos fruits, ce vers quoi vous vous dirigez. Et voilà. Alors, comme ça, et on verra ça ensuite. Alors, vous avez ici l'ermite, arcane majeur numéro 9, la 6 de bâton, Trois de coupe. Vous allez vers la réussite de votre mission de vie. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle. La 7 de pentacle et la 8 d'épée, la 8 de bâton, pardon. On nous indique ici ce vers quoi vous allez. Vous allez, comme je vous disais, elle est en centrale ici, votre 3 de coupe, vers la réussite de votre mission de vie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette réussite-là a créé de la joie, de l'amour, de l'harmonie, du partage sincère, du partage profond, avec tout votre entourage, dans toutes vos relations. Un discours vrai, un discours qui vient du cœur, un discours authentique, un discours de vérité aussi, un discours qui apporte l'envie de faire, authentique de vérité, qui apporte l'envie de faire, qui apporte l'envie d'avancer. On nous indique ici qu'il vous reste un petit peu de travail à faire, justement dans votre façon de comprendre votre mission de vie lorsqu'il y a de l'adversité, puisque vous êtes là pour apporter cet amour, cette harmonie, cette beauté, ce partage, cette lumière. Vous, forcément, vous vivez autour de vous, vous croisez, vous relationnez, parce que comme vous vibrez tout l'inverse, eh bien, ces relations plus conflictuelles viennent à vous, puisque vous, c'est votre travail que de les apaiser, que de les transmuter. Voilà, c'était le mot tout à l'heure, de les transmuter en quelque chose de beau, en quelque chose de lumineux. Donc elles viennent à vous. Et vous, votre travail, c'est de réussir à créer cette transmutation et à apporter une meilleure connaissance aux personnes qui vous entourent, qui aident aussi à vous apporter une meilleure connaissance de vous-même aussi, et à les faire avancer dans de la joie, et dans de la lumière, et dans de l'envie d'aller. Vous allez vers cette acceptation-là, on nous indique ici. Alors, vous avez l'As de Pentacle, la roue de la fortune, arcane majeur numéro 10, la princesse d'épée et la 8 d'épée. Ouais, c'est ça. Bon, ici, on a une redite, en fait. Enfin, on a une redite, pas exactement, sur ces deux cartes-ci. On vous indique ici ce vers quoi vous vous dirigez. Vous vous dirigez vers une toute nouvelle phase de votre vie, dans laquelle, je pense que vous regardez cette guidance au moment opportun de votre vie. En tout cas, si elle résonne, je ne vais pas la mettre comme ça parce que c'est la suite. Voilà, plutôt comme ça. Ce qu'on nous indique ici, c'est que vous arrivez à une nouvelle étape de votre vie dans laquelle il y a cette prise de conscience-là,
que vous êtes cette personne lumineuse, que vous avez souffert, mais que tout ça fait partie de votre cheminement, puisque, encore une fois, comme vous le faites, vous le répétez dans votre vie, vous prenez les gens là où ils sont, vous les prenez par la main, et je viens d'entendre, allez, viens, je t'emmène. D'accord? Viens, on va y aller ensemble. À deux, ce sera moins douloureux. Ou en tout cas, avec moi, ce sera plus facile et je vais t'emmener vers la lumière, je vais t'emmener vers la joie. C'est ce que vous avez fait au niveau de vos racines, au niveau familial, transgénérationnel. Vous apportez vraiment cette, cette, cette purification. Vous transmutez tout ça. Là, vous êtes à un moment de votre vie où vous connaissez mieux, vous apprenez aux personnes autour de vous également à se découvrir, à mieux se connaître elles-mêmes, à, à trouver la joie, à trouver l'envie d'avancer. Et vous, ça vous vous allez vers un renouveau et vers un déblocage. Je sens que c'est toutes ces situations-là, parce que vous avez vécu, encore une fois, depuis très jeune, des situations très tourmentées. Là, cette prise de conscience-là vous permet un nouveau rayonnement aussi pour vous. C'est pour cette raison que tout à l'heure qu'on parlait de soins, de nettoyage au niveau de votre lumière intérieure. Regardez peut-être quand même vraiment parce qu'ici j'y vois votre soleil intérieur qui brille en vous. Et ça y est, ça tourne. Vous voyez, on réenclenche cette lumière-là, on ressouffle dessus avec cette roue qui tourne. J'y vois un peu comme des hélices, vous voyez, qui vont apporter un nouveau souffle, qui vont faire grandir cette flamme. Donc, et puis ça me fait penser aux chakras qui tournent, la roue des chakras qui tourne. Allez voir du côté quand même du nettoyage chakra du cœur, chakra du plexus solaire. Je pense que ça vous aiderait. Parce que vous allez vraiment vers cette nouveauté-là, qui va vous permettre, avec ces deux cartes-ci, vous voyez ici, j'y vois avec ce disque derrière, j'y vois la répétition ici de nos deux disques. Et comme je vous parlais tout à l'heure, je vous disais comme une soufflerie ici derrière qui vient irradier, qui vient rendre au bout de votre épée ici, qui vient vous permettre d'être protégé. Vous voyez? Donc cette compréhension fine de votre mission de vie, du pourquoi vous rencontrez ces situations conflictuelles, tourmentées, qui vous agacent, qui vont jusqu'à la colère, le dégoût et l'écœurement, eh bien vous arrivez, par cette compréhension-là, vous arrivez à vous en défaire. Vous arrivez à vous protéger des tourments que ça vous apporte. Ici, on vous dit vraiment, c'est ce en quoi réside votre travail là, encore à faire, de réussir à trouver comment faire pour vous faire votre protection ici, votre bulle de protection dans laquelle vous comprenez ce qui se passe, vous apportez tout ce que vous souhaitez apporter au monde autour de vous, mais vous l'apportez en pleine conscience, en compréhension complète du fait que ça fait partie de votre mission de vie, et vous l'apportez également en pleine joie, en plein accueil. Vous voyez, votre travail, il est à faire à ce niveau-là, au niveau de cette protection pour vous, de manière à pouvoir apporter sans être forcément, comment dire, impacté par ces énergies négatives, lourdes, basses, autour de vous. Vous êtes là pour les transmuter, les transformer par la protection, par une protection à mettre en place
autour de vous, en vous. Vous allez y arriver puisque vous avez ici la réussite de votre mission de vie en centrale. Mm. Et ça, c'est vraiment, je sens que c'est quelque chose ici, avec cet as de pentacle et cette roue de la fortune, c'est quelque chose pivot un petit peu en vous. Vous comprenez que vous êtes sur Terre pour cette mission de vie et vous comprenez que ça ne vous appartient pas, que les disputes, les querelles, tout ça ne vous appartiennent pas, que vous êtes juste là pour les faire transmuter dans la joie, dans l'amour, dans la lumière, dans l'accueil. Ceci intégré, eh bien, vous apprenez à vous protéger, à apporter toute votre lumière et à ne pas prendre pour vous le fait d'entrer dans ces énergies-là, dans ces énergies plus basses. J'espère que le message est compréhensible. Il y a très en subtilité, je trouve, votre message. Alors, vous avez ici une carte complémentaire de conseil et vous avez la 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent. Je vous laisse le texte en dessous. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Alors ici, on a un autre éclairage qui pourrait correspondre à des personnes qui souhaiteraient, maintenant qu'elles ont compris que c'est leur mission de vie, que vous le ressentez, je pense que de toute façon vous le savez, vous le ressentez, peut-être envisagez-vous de vous lancer dans le soin, dans l'accompagnement, que vos qualités intrinsèques en deviennent un métier et peut-être en avez-vous peur. Peut-être avez-vous peur des conséquences financières, d'oser vous lancer. Ici, avec cette carte-ci, on vous dit composer avec les incertitudes, donc osez vous lancer, osez avancer. Vous ne pourrez jamais construire ce palais-là ici si vous n'osez pas faire le premier pas et construire les fondations. On vous parle ici également avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Alors peut-être pourriez-vous rencontrer des personnes qui ont osé se lancer. Peut-être pourriez-vous également effectuer ce travail-là de nettoyage pour que votre lumière intérieure, je le ressens vraiment très très fort, ça peut être un frein parce que beaucoup de tourments, parce que beaucoup de peur, votre lumière est un petit peu prise en cage. Donc peut-être serait-il intéressant de vous faire un petit peu accompagner pour un certain temps, ou vous former davantage sur ce qui vous manque. En tout cas, ici, on vient vous mettre en lumière que l'énergie, enfin la peur du manque, l'énergie de la peur du manque, de la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, ne doit pas être un frein. Elle doit être questionnée, elle doit être accompagnée, acceptée en tant que telle, parce que c'est aussi un garde-fou, ça permet d'avancer sereinement, d'avancer de façon intelligible, équilibrée. Donc elle est à prendre en compte, elle est à entendre, mais elle ne doit pas être un frein. Elle est à considérer parce qu'elle est utile. Elle évite de s'auto-saboter, j'entends. Donc c'est intéressant, mais elle doit être un moteur, elle doit être un support sur lequel agir et vous permettre d'avancer sereinement. Alors ensuite,
ce qu'on veut vous transmettre comme information, non, j'en ai deux, mais il n'y en a qu'une. C'est celle-ci. D'accord. Vous avez le page d'air. C'est le page d'air, la princesse d'épée. C'est le page d'air, vous l'avez 2 fois. Et vous voyez spontanément, je vous l'ai mise en hauteur. Logique, honnête, impulsif, curieux. Le page d'air, on vous indique ici, annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Bon, on n'est pas du tout sur la même énergie que le page d'air d'ici. Je vais me connecter à cette énergie-ci. Ici, on me parle dans cette carte, avec cette carte-ci, je vais la garder à la main. On me parle ici d'une... on me ramène ici, sur ces énergies plus négatives ici. J'ai l'impression qu'il y a comme un frein en vous parce que vous avez beaucoup vécu de tourments dans votre prime enfance en lien avec du transgénérationnel. On me dit ici que l'acceptation, non, c'est pas l'acceptation, mais on me dit ici que il y a un côté, il y a une partie de vous qui hésite à cet engagement, qui hésite à mettre en place ce travail de protection pour apporter cette lumière parce que justement vous en avez tellement vécu. Vous avez vécu tellement de situations compliquées, douloureuses, conflictuelles, que vous avez eu l'impression de les subir et qui font que c'est... il y a une partie de vous qui dit « mais pourquoi est-ce que j'irais m'engager plus avant et plus profondément dans cet accompagnement ou dans lesquels il y a des conflits, dans lesquels il y a du tumulte. » Vous voyez, je ressens que vous pourriez être également, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais dans les entreprises, faire de la médiation, vous voyez. Et il y a une partie de vous, pas que dans les entreprises, mais de la médiation. Et je ressens qu'il y a comme une partie de vous qui se dit, mais en même temps, j'en ai tellement vécu que est-ce que ça va pas me fatiguer encore plus? Est-ce que ça va pas être encore un peu plus douloureux pour moi? Est-ce que je vais être en capacité de gérer tout ça? Et là, on vous renvoie à l'autre page d'air, à la princesse d'épée là-haut. Et là, on me renvoie à non, parce que c'est votre mission de vie. Donc, de fait, vous les vivez, ces situations-là. Et en plus, vous êtes capable de vous protéger. Vous êtes capable de trouver la solution pour vous protéger de cette... jusqu'à présent, en fait, ne le sachant pas, vous avez fait laisser entrer en vous. Vous avez fait laisser infuser toutes ces énergies conflictuelles, sombres. Mais maintenant averti, vous êtes en capacité de vous protéger et juste vous d'apporter votre lumière. Voyez, là encore, ça me ramène à vos peurs. Et alors, vous avez une troisième carte, la 3 de feu. Regardez ce papillon, regardez cette transformation qui vient à vous. Ah non, j'ai vu un papillon, dites donc. Et en fait, le papillon est un dragon. Vous avez un magnifique dragon qui veille sur vous, qui vous protège et qui vous aide à vous transformer. On me dit que le papillon, c'est pas idiot de l'avoir vu. Vous êtes dans cette phase-là de transformation. Vous êtes protégé. Utilisez cette énergie du dragon pour vous protéger et pour vous mettre dans sa bulle et sous sa protection. Regardez le texte. Alors, 3 de feu. L'abondance.
Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. L'abondance, vous allez vers l'abondance. Vous allez vers cette réussite de cette mission de vie qui vous met en joie. Ce pourquoi vous êtes fait, vous êtes faite. Ça va prendre du temps, on ne se réveille pas un matin dans une bulle de protection mise en place qui permet d'aller aider sans que l'on soit impacté. C'est un travail qui prend du temps. Acceptez, faites preuve de patience, acceptez que ça va prendre du temps. Voyez votre destination finale comme l'objet de votre quête. Je ressens vraiment ça, comme l'objet de votre quête. Mettez en place ce qui sonne juste pour vous, pour réussir à lancer et avancer dans cet engagement-là. Là, vous y êtes, hein, vous êtes à cette aube-là. Je pense que vous allez trouver auprès de vous toutes les aides sur votre chemin qui vont vous permettre d'avancer vers votre belle réalisation dans la protection de vous-même pour apporter le meilleur aux autres. J'entends aussi, c'est important, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, c'est en vous protégeant vous que vous êtes disponible pour apporter aux autres. Encore plus. Voilà pour vous, très belle âme lumineuse. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez que nous allions approfondir dans une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas. Vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail. Vous m'envoyez un petit mail et puis on entre ensuite très vite en contact. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Pardon, j'ai tout de suite retourné. J'ai tout de suite retourné la carte. Donc celui de la carte 51, la ruche, travail, surmenage. Et vous avez ici ce galet. Très sincèrement, je n'ai pas voulu vous influencer, donc je ne l'ai pas dit, mais j'ai tout de suite senti un 9 quand j'ai pris le galet. Et regardez la similitude dans la formation, je trouve. Ici, on a une pyramide. Je trouve qu'ici, on a quand même un petit peu la même forme. Ça rentre en résonance pour moi, là. Avec ces alvéoles, on parle ici de l'œuf ici, avec les larves ici, la vie qui vient là aussi dans la ruche et la vie qui vient dans l'œuf. Oh, travail sur menage, la ruche, 51. Vous êtes quelqu'un, ne prenez bien sûr que si ça résonne, hein. Si la description ne fait pas écho, allez voir un autre choix. Je vous ressens très très fort, à l'instar de cette... eh bien oui, la reine ici de la ruche qui va pondre ses larves, qui va pondre toutes les nouvelles abeilles qui vont venir dans la ruche, qui va permettre que la ruche soit vivante, et bien comme l'œuf qui va permettre la vie des poussins. Je vous sens quelqu'un d'extrêmement investi, qui œuvrait pour le bien commun, qui voulait faire grandir, qui voulait transmettre, qui voulait créer. Vous êtes une source de vie.
Vous êtes une source de motivation. Vous êtes dans le partage, mais dans le partage dans le sens j'aide à grandir, je transmets. Vous pourriez être un parfait enseignant, une parfaite enseignante. Vous voyez, vous êtes dans le je donne à l'autre tout ce que j'ai, tout ce que je connais, toute mon énergie pour le rendre autonome, pour qu'elle apprenne, qu'elle grandisse, qu'elle s'élève, qu'elle devienne le meilleur, la meilleure possible sur cette terre. Je lui fais prendre conscience de ses potentiels. Je lui fais prendre conscience de tout ce que... ouais, de tout ce qu'elle peut... de toutes ces ressources qui peuvent être ensuite mises dans le collectif, mises dans le bien commun. Ouais, mise au service de. Vraiment, vous êtes quelqu'un qui est venu sur Terre pour créer, pour permettre aux autres de s'élever, de développer, d'apprendre, de construire, de bâtir avec vous et ensuite de façon autonome. Vous êtes vraiment, vous avez une énergie très très forte, très puissante de transmission, d'élévation, de bâtisseur, de bâtisseuse. Vous permettez aux personnes autour de vous, aux personnes qui vous approchent, de s'élever, de mieux se connaître, de s'élever, de déployer leurs ailes et d'être autonome, de s'assumer par votre exemple, par votre accompagnement, par vos mots, par votre expérience, par l'exemple de votre expérience. Vous êtes dans du concret, vous. Ouais, vous êtes dans du concret. Non, pardon. Alors, au niveau de vos racines, c'est... Hop là, ça saute au niveau de vos racines. Donc, on a eu celle-ci ensuite, et je sais qu'il vous en manque. Hop, là et là. Que veut-on vous dire? Vous avez ici la 5 de denier. La 73 dans ce tarot-ci. Ensuite, vous avez la 10 de coupe, la 40, et vous avez la 7 de coupe, la 43. La 3 de coupe également, la 47, et l'As de pentacle, la 77. Au niveau de vos racines ici, ce qui fait votre ancrage, ce qui indique un petit peu un mode de fonctionnement, on nous indique que vous avez pu vivre une enfance, probablement, pour ce qui explique votre côté concret, bâtisseur, une enfance dans laquelle, où ça peut être ancré de façon beaucoup plus profonde en transgénérationnel,
plusieurs générations au niveau familial. J'entends que ça peut être karmique pour vous également. En tout cas, vous êtes marqué assez fort par des énergies de la peur de perdre, de la peur de manquer. Au niveau matériel, on est dans du matériel. Je ressens ici très très fort que beaucoup d'arbitrage, beaucoup de choix. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Au niveau de l'enfance, que vous avez vécu avec de l'amour autour de vous, vous avez été quelqu'un d'aimé, malgré cette énergie du manque qui est là, peut-être donc dans un contexte financier un petit peu délicat, un petit peu inquiétant, ou alors on est donc plus sur du karmique, je le ressens, soit on est sur du familial, vous l'avez ressenti dans votre enfance, auquel cas on a aussi probablement du transgénérationnel. Mais chez vous, je le ressens quand même aussi au niveau karmique. Je sens que c'est quelque chose que vous êtes venu éprouver sur Terre, en lien avec des vies antérieures, avec une vie antérieure que vous avez à dépasser. Toujours est-il que je ressens de belles, magnifiques énergies d'amour qui vous ont construites, qui vous ont accompagné, qui ont fait un très bon socle pour vous au niveau de votre enfance. Les choix qui ont été faits pour vous, je ne dis pas forcément par vous, mais pour vous, ont été des choix qui ont été guidés pour vous, par amour, pour vous permettre d'être joyeux, d'aller vers de la réussite. Il y a une connaissance très fine, très sincère autour de vous, que par l'abondance de l'amour et par un magnifique ancrage d'amour de soi, d'amour pour vous, de confiance, que ça crée votre confiance, c'est source de confiance en vous, confiance en la vie et confiance dans le fait que vous pouvez, ça peut vous permettre un ancrage, une assurance pour réussir tout ce que vous souhaitez, pour réussir à vous élever, pour réussir à faire tout fructifier autour de vous, si cette base-là d'amour fort, sincère, qui vous a été apportée, est là. Je ressens vraiment une énergie très très forte d'amour autour de vous. Depuis tout à l'heure, j'entends le contre mauvaise fortune bon cœur, mais en même temps, à chaque fois, on me dit non, c'est faux. C'est même pas ça parce que c'est une évidence. Vous êtes arrivé dans de l'amour. Et ça s'est ancré en vous que tous vos choix sont faits en suivant votre cœur, en suivant l'amour, et que c'est la seule source de réussite et d'abondance, de création, d'élévation, que de vivre dans cette joie, dans cet amour, dans cette confiance aussi. C'est un socle extrêmement fort pour vous, cette conscience, cette confiance que tout ira bien si vous suivez tout ce qui est énergie d'amour. Voilà au niveau de vos racines, ce que je ressens très fort en vous. Ouais, et c'est vraiment sur ces racines-là d'amour et ces choix faits par amour que vous êtes capable de tout porter, de tout faire fructifier, de tout faire grandir autour de vous et de transmettre, d'être dans cette transmission que l'on fait par amour pour les autres, par amour pour le bien commun,
par amour pour l'entraide, par amour pour l'entraide, pour cette union, pour ces liens. Il y a quelque chose de très très fort en vous au niveau de cette transmission, mais je vous disais, vous pourriez être un magnifique professeur, mais justement un magnifique enseignant qui ne fait pas qu'envoyer, que transmettre un savoir. Il y a vraiment tout un savoir-être, tout un vivre ensemble, tout. C'est beaucoup plus profond. On est dans de la transmission spirituelle, dans de la transmission vraiment de l'être. Alors, au niveau de votre tronc, ce qui vous... Ah, vous aviez une carte qui était retournée. Mais il n'y a pas... On verra si elle veut venir. Alors, au niveau de votre tronc, donc ce qui fait... Ce qui vous élève, ce qui vous grandit, ce qui vous nourrit, ce qui vous pousse vers le haut, vers les cieux. Non. Vous avez le trèfle de... ensuite, vous avez la cigogne. Alors, dans le petit Lenormand, on n'utilise pas les cartes à l'envers. Donc, la cigogne, c'est la 17 et le soleil, la 31. Et la 11, la Vierge. Je vais la mettre ici parce que... Voilà. Vous, ce qui vous pousse... Vous êtes des personnes de projet. Vous êtes des personnes... Ici, vous avez l'as de denier dans vos racines. Ici, vous avez la cigogne. La cigogne, c'est la nouveauté. C'est le projet, c'est la naissance. Et ici, je vous parlais d'œufs, là, des larves dans les alvéoles. La vie. La vie, c'est ça, la vie. Donc, des nouveaux projets, de l'accompagnement de la croissance. Vous êtes quelqu'un qui... vous êtes persuadé que si on fait... Et vous êtes ici en plus la reine de cœur, là. Vous êtes quelqu'un de persuadé que si on fait tout en suivant son instinct, en suivant son amour, son intuition, ce qui nous pousse, ce qui fait notre être profond, on peut tout obtenir. On peut obtenir le financier, on peut obtenir le bonheur. L'essence, c'est de suivre son instinct, de suivre son envie. Et c'est quelque chose que vous partagez et que vous êtes capable de transmettre, quitte à parfois bousculer un peu autour de vous. Là encore, je ressens fort l'énergie de l'enseignant qui est en capacité de dire, bah là, tu vois, c'est ce que tu as fait, si tu l'avais fait à la lumière d'autres choses, vous voyez, enfin, en lien avec l'expérience et qui parfois va un petit peu titiller, va un petit peu pousser en exprimant aussi comme un parent qui va dire à son enfant, bah, je t'aime très fort, mais là franchement ce que tu as fait, est-ce que tu crois que tu es très fier de toi? Vous voyez, c'est le côté de dire la vérité aussi, c'est constructif, c'est structurant, de parfois déranger. Et de ne pas toujours, de ne pas dire toujours exclusivement que tout est beau, que tout est bien et que tout va bien et que tout ira bien. Parfois, c'est aussi renvoyer aux responsabilités de chacun, de chacune, que d'oser dire que bah là, ça pourrait peut-être être ajusté. Peut-être que là, ce qui a été fait, c'était peut-être pas dans une écoute complète et un amour complet de soi et une envie complète. Et que de rectifier, vous voyez, vous avez vraiment cette capacité-là à dire, je pense, étant donné vos énergies d'amour, vous les dites avec bienveillance, mais à dire malgré tout,
Parce que vous ne souhaitez surtout pas, là ici le 5 de denier me refait écho, vous ne souhaitez surtout pas que les gens soient dans l'échec. Ça, c'est quelque chose de très fort pour vous. Ça vous importe extrêmement de faire grandir, de permettre aux personnes autour de vous d'être dans la réussite. Et vous avez compris que ça peut passer par un discours de vérité, apporté en toute bienveillance, mais de vérité qui permet de nettoyer, qui permet de modifier, de rectifier, pour être dans de l'authenticité, dans de la sincérité, dans du cœur, dans du vrai, dans de la nature profonde, parce que ce n'est que en étant dans ces énergies-là qu'on a l'abondance, la chance qui nous appartient, qui nous accompagne, l'abondance, la protection, et qu'on obtient l'abondance aussi financière et qu'on obtient aussi un rayonnement, le bonheur, la joie, le bien-être. Parce que la joie, elle est là aussi. Ce vers quoi vous vous dirigez, c'est l'oracle G qui vient pour vous. Vos branches là, vos branches, vos feuillages, vos fruits. Prochaine grande étape, ce vers quoi vous vous dirigez. Vous les bâtisseurs. Je vous parlais tout à l'heure que vous êtes dans la dimension spirituelle, dans une dimension plus holistique de l'être, au niveau des transmissions. Et vous avez la carte ici de la médiumnité. Vous guérissez les personnes, vous leur permettez d'évoluer, vous leur permettez d'évoluer, d'avancer sur le chemin qui n'est pas toujours une longue linéaire, voilà, qui peut être un petit peu biscornu, un petit peu sinueux. Vous leur permettez d'avancer, d'évoluer, vous en suivant complètement votre intuition, votre instinct, votre cœur, en étant reliés, et vous leur apportez un bel équilibre sur ce chemin-là, sinueux parfois. J'entends, vous êtes vraiment, vous avez des énergies de leader, à la fois c'est extrêmement tranquille, vous ne vous imposez pas, c'est complètement naturel, c'est comme la reine, pardon, excusez-moi, c'est comme la reine, elle est naturellement ce leader-là, la reine de la ruche. Ben oui, alors vous avez l'écoute ici, la 33, ce vers quoi vous vous dirigez. La protection, je vous ai parlé de protection tout à l'heure, me semble-t-il. La 17, la 27, les nouvelles, l'oiseau, 15, le couple, et la 31, la fidélité, le chien. Ce vers quoi vous vous dirigez, ce qui m'est indiqué ici, alors ne prenez que si ça résonne bien évidemment, je ressens très très fort un déblocage ici. Une écoute, une finesse. Vraiment, je vous dis le mot déblocage parce que peut-être une acceptation de cette partie plus innée, instinctive, médiumnique, claire quelque chose. Claire audience, je ne serais pas surprise parce qu'on a l'écoute ici. En tout cas, vous allez vers une compréhension plus fine, une reliance plus fine. Là où vous étiez plus dans du concret jusqu'à présent, vous allez vers une alliance entre
le côté concret que vous conservez, réalité avec cet œuf, vous êtes dans du concret, mais en même temps, vous évoluez tranquillement vers une conscience qu'il y a des messages qui vous sont transmis, que ce que vous transmettez, ce que vous avez envie de transmettre, ce qui est en vous, tout cet accompagnement concret que vous faites autour de vous, vous le faites parce que vous écoutez votre cœur et que votre cœur est guidé par une protection divine plus grande que vous. Je pense que vous étiez très fort dans votre masculin, dans l'action, et vous êtes en train d'évoluer, ou vous allez vers une évolution où il y a une reliance entre votre masculin et votre féminin. Votre féminin, votre côté plus intuitif, plus, plus intuitif, plus connecté, ce côté-là va venir s'entremêler avec votre côté plus masculin, plus entrepreneurial, plus empirique. Il y a des messages qui arrivent là à vous, qui vont venir à vous. Regardez les signes autour de vous. Je pense que vraiment vous allez vers une abondance de signes qui vous confirment que vous êtes protégé, qui vous confirment, qui vous amènent à cette reliance du masculin et du féminin, de comprendre qu'on est un tout et qu'on ne peut pas avancer tout le temps en construisant sans prendre des temps de pause, sans prendre des temps d'intégration aussi de ce que l'on a vécu, de ce que l'on vit, de ce que l'on a à transmettre. Je sens que vous allez, avec ces deux cartes-ci, vers une compréhension vraiment importante de votre globalité d'être. Vous n'êtes pas que quelqu'un de concret, vous êtes aussi quelqu'un de spirituel. Jusqu'à présent, peut-être était-ce un petit peu ouais, dans le sens de terre, hein, peut-être que ça a été un petit peu ignoré en vous, et vous allez vers cette ouverture-là. Vous allez vers cette ouverture-là. Alors, j'aimerais compléter. Ouais. Au niveau des fruits, s'il vous plaît. Comment vais-je faire comme ça. 2 et 3. Ah si, celle-ci aussi. 4. Alors, vous avez le monde, arcane majeur 21. Regardez la similitude. Ensuite, le diable, arcane majeur numéro 15. Troisième arcane majeur, l'impératrice. Et vous terminez avec la 3 de Pentacle. Vous vous dirigez de façon plus globale vers une compréhension aussi que vous avez beau vous démener, parfois c'est ça va au-delà de toute l'énergie que vous aurez pu déployer pour aider et pour accompagner. Parfois il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous apportez votre énergie, vous apportez votre expérience, vous apportez qui vous êtes, votre accompagnement, votre sens pratique, vos connaissances, vos compétences. Mais vous ne pouvez pas aller à l'encontre des choix des personnes à qui vous avez affaire. Vous allez vers cette compréhension-là, que dans le monde, il y a aussi des personnes qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas prêtes à bénéficier de tout ce que vous voulez leur apporter.
Ça leur appartient, c'est leur chemin de vie, à eux, à elles. Ce n'est pas le vôtre. Vous restez cette impératrice qui fait, qui crée. Là encore, l'impératrice, elle est généralement représentée comme étant une femme enceinte. Elle est intuitive, elle apporte des projets, elle crée, elle donne vie. Concentrez-vous sur à travailler avec ce 3 de Pentacle, avec les personnes pour que vous pouvez accompagner. Soyez focus sur cette création possible, sur cette transmission possible, cette transmission accueillie par les personnes qui le souhaitent et qui sont demandeurs et demandeuses. Les personnes qui ont cette appétence d'élévation, de construction, de création, de réussite, comme vous. De bien commun aussi. Là, on me rappelle avec le 3. Regardez la similitude de la pyramide. La pyramide ici également. Et on œuvre tous dans la pyramide. Le 3 de Pentacle, c'est le travail d'équipe. C'est exactement le travail d'équipe ici dans la ruche. Clairement. Donc, vous voyez, l'impératrice, elle tourne le dos au diable. Elle tourne le dos aux personnes qui ne sont pas prêtes, qui ne veulent pas, qui ont leur propre chemin de vie. Un chemin de vie différent. Ça viendra quand ça viendra, ça ne veut pas dire que ce sera toujours inaccessible pour eux, mais au moment où ils vous rencontrent, au moment où vous êtes dans leur vie, c'est pas le moment. Vous tournez le dos à ces énergies-là, restez focus sur le travail que vous pouvez apporter de création, d'élévation, de compréhension, de partage aux personnes qui veulent œuvrer comme vous pour le bien commun, pour l'élévation. Je ressens très fort en vous le côté du bien communautaire, du bien commun, du bien pour tous, et pas simplement de son petit soi. Hein. On a très fort ici des notions de protection, de réunion, d'unification, d'être fidèle à qui l'on est, vraiment de ce côté-là où on est dans du global, on est tous entremêlés, on est tous reliés, on œuvre tous pour le même bien commun. Restez focus sur ça. Restez focus sur ces énergies-là. Parce que les autres pourraient un peu vous amoindrir. Ça fait partie de vos, je pense vraiment de vos compréhensions qui arrivent là, pour vous. Alors, avec l'oracle des météores, vous avez 2 cartes. Celle-ci qui a tout de suite sauté, amour durable, 13. On revient sur cette notion d'amour. Vous avez grandi dans l'amour, dans la joie, dans le partage, et vous êtes en capacité de transmettre et de protéger l'amour autour de vous. De transmettre par amour. Et vous avez la carte de la transformation, la 46. Vous êtes des personnes qui, par amour, êtes capables de tout transmuter, de tout transformer autour de vous, de pas forcément peut-être ne verrez-vous pas forcément les fruits tout de suite. Ne soyez vraiment pas focus sur ça, parce que vous êtes une source de transformation en amour autour de vous, de tellement forte, tellement grande, que c'est bien là l'essentiel. C'est important que vous, pour ne pas éparpiller vos énergies, pour ne pas les amoindrir, c'est vraiment important, on me dit, d'être, que vous preniez conscience de ça, de cette formidable source d'amour que vous êtes, qui est capable de tout transformer, de tout transmuter, de transmettre beaucoup, de faire grandir, de créer. C'est un amour créateur.
que vous avez pour l'humanité, pour vos proches, et que vous mettez au service du bien commun. Voilà pour vous, amis du choix numéro, je ne sais même plus, 2. Là, je redescends. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Juste en dessous, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup de mon amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous, amis du choix numéro 3. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, vous qui avez choisi ce bracelet, ce bracelet de connexion, hein. Vous avez la carte du papillon, la carte numéro 22, la légèreté et l'inconstance, nous dit-on. Le papillon. Votre incarnation ici, avec en plus le choix de ce bracelet-ci, hein, qui représente ici les 7 chakras et le petit Bouddha là-haut. Des pierres violettes, la spiritualité. Vous avez, je ressens très très fort des énergies. Non, je vous dis directement une mission de vie, pour mission de vie, de transmuter des énergies karmiques ou transgénérationnelles. On ira vérifier tout à l'heure si j'ai l'information, parce que ça pourra aussi dépendre de chacun et de chacune. Mais cette incarnation-là, voilà, je vais plutôt le dire de cette façon-ci, cette incarnation-là est une incarnation au cours de laquelle vous guérissez. Donc on est plus sur du karmique. Vous guérissez des blessures en lien avec des vies antérieures. Cette incarnation-là est vraiment une incarnation au cours de laquelle vous vivez, vous êtes en train, vous allez vivre en fonction de où vous en êtes. De toute façon, vous avez forcément commencé déjà. Une forte transformation. On n'est pas dans la chrysalide. Là, ça y est, vous êtes le papillon. Et vous êtes, c'est la carte numéro 22. 22, c'est un nombre maître. La connexion et la réalisation, la connexion au divin, et la spiritualité, et au-delà, c'est la réalisation de sa mission de vie, avec le 22, en pleine connexion avec le monde de l'invisible. Avec le monde subtil, voilà. Le monde de l'invisible ne m'allait pas là pour vous. Très très forte spiritualité en vous, en tout cas amenée à se développer, hein. Très forte. Alors, au niveau de vos racines, ah oui, déjà on commence par le tarot, Mystic Monday Tarot, donc un tarot quand même plutôt spirituel, déjà au niveau de vos racines, donc oui, en effet. Et celle-ci. Alors, que veut-on vous dire au niveau de vos racines ? Vous avez le diable, arcane majeur numéro 15. La tour, l'arcane majeur 16. Oh là là, la mort, la 13. Ah, vous êtes venu apporter un changement radical. La 7 d'épée. Et le soleil, arcane majeur numéro 19. Vos racines, votre mission de vie ici. On nous indique qu'au cours de cette mission de vie, vous êtes là pour nettoyer, pour couper, avec des énergies
très néfastes, d'emprise, d'addiction, de destruction. Ça peut être du transgénérationnel. Très sincèrement, je le ressens très fortement au niveau karma. Pour moi, ce sont plus des énergies karmiques. Il y a quelque chose dans une ou dans plusieurs vies. J'ai l'impression que c'est un nettoyage important de plusieurs vies antérieures. Et ils sont là parce que je ressens beaucoup, beaucoup de picotements dans mon dos qui viennent me confirmer. Je ressens qu'il y a vraiment des énergies très, très fortes, comme je vous disais, d'emprise, de destruction, de... Pourquoi pas d'addiction. Très très négative, une très forte emprise négative qui a beaucoup détruit sur son passage. Et cette incarnation-là, vous êtes là pour couper avec tout ça, pour le nettoyer, pour le transformer, pour l'alléger, pour la, pour la guérir, mais on n'est pas tellement dans la guérison, on est vraiment dans le couper. Donc vous auriez pu avoir un début de vie un petit peu à l'image de votre mission de vie, un début de vie un peu souffrant, un peu douloureux, compliqué, on va dire ça de cette façon-là, pour être dans une certaine mise à distance, quand je dis le un peu, d'accord? Et on vous dit que vous allez, là ici vous avez vraiment votre mission de vie jusqu'à ce soleil, vous coupez avec ces énergies-là. Vous avez une finesse d'esprit, vous avez une capacité, ça aussi c'est vos racines dans cette incarnation-là, vous avez une capacité à comprendre, à trouver comment guérir, comment remédier, sans forcément que ce soit c'est instinctif, vous voyez, sans forcément que ce soit par une structuration de connaissances, de compétences, de formation. Mais en tout cas, vous arrivez dans cette incarnation-là, en tout cas, vous l'avez ça en base en vous, une finesse de compréhension de ce qui se passe, de ce qui joue, des enjeux autour de vous, des enjeux en vous aussi, ce que ça fait agir en vous également. Ce que les situations provoquent, créent en vous aussi et autour de vous pour réagir au plus juste, avec finesse, parfois là où on vous entend, où on ne vous attend pas, et toujours avec le sourire. Je le ressens comme ça, toujours ici avec cette carte de la légèreté, dans l'accueil, dans l'ouverture, dans la légèreté, comme si ça se faisait naturellement. Comme si c'était sans effort, alors qu'il y en a, il y en a du travail de fait. Il y en a du travail de fait aussi ici, avec cette décision, ce choix de couper avec tout le négatif et la destruction que ça engendre. Alors ici, oups là, ça a volé. Pour votre tronc, ce qui vous fait vous élever, ce qui est source d'élévation pour vous, au niveau de votre tronc. Alors, vous avez ce que vous cultivez aussi, j'entends. La carte de la stérilité, la 47. La créativité, la 4.
et l'étoile de l'homme, la 2. La 22, la 2 qui est venue se placer sur la 22. La stagnation pour vous est quelque chose qui n'est pas envisageable. Vous avancez, quoi qu'il arrive, vous vous engagez, vous avancez, vous évoluez. Ça, c'est vraiment ce qui fait que vous vous élevez et que vous avez réussi à sortir, à couper de ces énergies destructrices négatives. Pardon, je vais tousser. Excusez-moi. Et donc, pour vous, il est inenvisageable de stagner, de rester dans des énergies basses, de rester dans l'isolement également et dans cette... ouais, c'est ça, dans du ressentiment, dans l'émotionnel pour ressasser ne vous intéresse pas. Ici, on a le soleil, ici, on a le soleil. Vous choisissez de prendre votre carte de vie. Vous avez la nativité. Après, votre objectif ici, c'est de couper. C'est de vous donner une nouvelle chance. C'est vraiment ce qui vous motive. C'est de créer, d'engendrer, d'évoluer, d'avancer vers votre rayonnement, vers ce qui est, vers de la joie, vers de l'abondance. Et pour ce faire, vous préférez faire, quitte à donner l'impression que vous êtes inconstant, parce que parfois vous pouvez avoir juste un instinct, mais ne pas forcément que ce soit forcément complètement structuré, ne pas forcément exactement savoir si vous allez pousser droit ou le tronc un peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche ou en avant ou en arrière. Mais malgré tout, vous préférez et redresser et avancer et continuer votre évolution en suivant votre instinct, en suivant ce qui vous est guidé, ce qui vous est proposé, ce que vous ressentez. Vous êtes quelqu'un qui préférez créer, qui préférez avancer. Donc, quitte à paraître inconstant aux yeux des autres, ça peut vous toucher, que vous soyez jugé un petit peu comme ça, mais c'est votre fonctionnement pour ne surtout pas risquer la stagnation et donc ne surtout pas risquer d'aller vers des énergies basses. Vous créez, vous faites, vous comprenez ce qui se passe, vous voulez du rayonnement, vous voulez de l'abondance, vous voulez de la joie, vous voulez de la créativité, vous voulez du renouveau. Et ça passe par un renouvellement complet, régulier et récurrent. Quelque chose ne vous intéresse plus, vous ne vous enlisez pas, vous allez vers autre chose. Vous approfondissez ou au contraire vous changez complètement. C'est un mode de fonctionnement pour vous qui est qui est rassurant, qui vous montre que vous n'êtes pas aux prises, que vous dépassez ces prises-là d'énergie sombre et négative. Et qu'au contraire, vous allez vraiment vers ce soleil. Et alors, au niveau de vos branches, au niveau de vos feuillages, de vos fruits, là, ce vers quoi vous allez plus précisément, hop là, oh là là, ça tombe. Ce vers quoi vous allez plus précisément dans les temps à venir. Elle est là, la dernière. Voilà. Alors, vous avez, hop, comme ceci, comme ceci. Ces deux cartes-là sont retournées. En premier, vous avez eu le cavalier qui regarde les poissons à 34. Donc déjà, on vous indique que si vous avez des craintes financières, vous allez vers de l'abondance.
Le cavalier, donc je le mets dans cet ordre-ci parce que vous avez vu, ou alors attendez, je vais les placer telles qu'elles étaient, c'est mieux. Elles étaient comme ça. On a eu d'abord le cavalier, mais qui regarde les poissons, qui regarde l'abondance. Donc, même si vous ne savez pas, et si d'autres peuvent vous mettre le doute autour de vous, ce vers quoi vous allez, ce vers quoi avec cette notion que oui, vous évoluez, oui, vous changez, oui, vous n'hésitez pas à prendre les virages, à vivre les transformations que vous sentez, que vous ressentez nécessaires dans votre vie. Si certains vous mettent le doute du bien fondé, là on vous dit que vous allez vers l'abondance. Les poissons, c'est généralement l'abondance financière, matérielle. Donc si vous avez des doutes à ce niveau-là, ne vous laissez pas polluer par vos propres doutes ou ceux autour de vous. Vous avez ici la maison, donc normalement dans le Béline. Pardon, pas dans le Béline, dans le Béline aussi, mais dans le Petit Lenormand, on les lit à l'endroit, les cartes. Est-ce que j'ai pris les cartes à l'envers? Oui, je les ai prises à l'envers. Vous avez ici l'ours. Donc la maison, la 4, l'ours, la 15. Vous avez ici la Vierge et l'encre. Donc on vous dit, si vous avez des doutes, ne vous inquiétez pas. Vous allez déjà, vous vous dirigez, le cavalier se dirige vers l'abondance financière. Là, on est sur du pratico-pratique chez vous. Vous allez vers de l'abondance financière. Vous allez vers de l'ancrage, de la stabilité, un travail qui vous permet de la protection, qui vous permet d'avoir ce dont vous avez besoin pour assurer votre quotidien avec la maison, pour assurer peut-être une vie de famille. En tout cas, vous avez de quoi assurer, de quoi être ancré, mais vous gardez ce côté « je balaye devant ma porte ». Vous gardez avec la carte de la Vierge ici, vous continuez et c'est un encouragement ici qui vous est fait. C'est la 11, la Vierge, et vous êtes sous l'égide du 22. Vous avez vraiment des nombres maîtres, des nombres forts de spiritualité. Alors si en plus votre chemin de vie est un 11 ou un 22, alors là c'est coup double. Allez vérifier, je vous le dis, je ne serais pas surprise que parmi les personnes qui écoutaient cette guidance-là, vous soyez des chemins de vie 11 ou 22. En tout cas, là ici, c'est un encouragement et une reconnaissance. Votre ancrage, votre stabilité, elle vient du fait que vous êtes capable de balayer devant votre porte, d'enlever, de nettoyer régulièrement tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est une force, c'est ce qui est source de votre renouveau, de votre soleil, de votre réussite, de votre abondance, de votre ancrage, donc de votre stabilité et de votre capacité à assurer votre quotidien. Donc, vraiment, je reviens sur la notion parfois des esprits chagrins qui savent très bien juger. N'écoutez pas si on vous met le doute quant à votre côté. Probablement, j'ai beaucoup de touche à tout ici. Très instinctif, très intuitif. On peut mettre au féminin, bien sûr. C'est pas toujours compris par tout le monde. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous savez, vous avez énormément de ressources. Vous savez couper au moment où c'est nécessaire. C'est votre objectif de vie. C'est votre mission de vie que de couper pour apporter le rayonnement, le bonheur, la joie, l'abondance. Le soleil, c'est tout, hein, c'est ce qui réchauffe, c'est ce qui permet la vie sur Terre. C'est ce qui fait que chaque jour est un nouveau recommencement quand il se lève. Il a un cycle. Hein, et si vous êtes sous la lune et ici sous le soleil, il y a un cycle. Vous avez cette conscience des cycles. Si là vous êtes dans une phase où justement vous vous posez des questions quant au bien fondé du changement, c'est inscrit en vous que la vie n'est que cycle et que la vie n'est que renouvellement. Et freiner ces phases de changement-là ne fait que ralentir. Vous avez cette
intuition-là, c'est ancré en vous, c'est engrammé en vous, j'entends. Ça fait partie de votre mémoire cellulaire. Ça a été mis en vous, ça. Que tout n'est que cycle. Et que chaque fin est la possibilité d'un nouveau début, d'un renouveau, dont vous avez vraiment besoin de toute façon. Alors, que veut-on vous dire de plus? Hop. Alors, vous avez 3 cartes qui sont venues. Alors, vous avez, elles se sont retournées, donc je vous les montre telles qu'elles sont venues. La 45, la croisée des chemins. J'entends, vous êtes toujours à la croisée des chemins. Mais bon, là, il y a peut-être, à mon sens, pour que la guidance vienne et que les messages vous soient transmis, vous êtes peut-être à un moment, bah oui, vous avez angoisse et peur. Peut-être êtes-vous à un moment où vous vous posez la question vous-même. Vous vous dites, il y a eu tellement de changements, tellement de renouveau, tellement... Ça m'est arrivé tellement souvent. Est-ce que finalement, je ne serais pas quelqu'un de complètement léger, volatile, inconstant? Là, on vous dit non. Quand vous arrivez à une croisée des chemins, quand vous sentez qu'il y a un changement qui est nécessaire en vous, c'est parce que vous arrivez à un bout, vous arrivez à une fin. C'est que la situation, de toute façon, elle est terminée. Donc, plutôt que de nourrir... Allez, c'était celle qui était dessus. Et en dessous, ça explique. Donc, je vais vous les mettre comme ça. Donc, plutôt que de nourrir des inquiétudes, continuez à écouter votre étoile, à écouter votre intuition, votre intuition masculine. Donc, vous arrêtez concrètement, vous changez, vous renaissez concrètement. Vous arrêtez, vous renaissez. Ça vous permet de l'ancrage. Ça vous permet d'évoluer. Vous sépare, c'est antinomique, effectivement, vu de l'extérieur, ça peut donner cette impression-là. C'est par le renouvellement et le changement que vous vous ancrez, que vous bâtissez, que vous vous élevez, que vous créez votre abondance. C'est par un perpétuel renouvellement. Vous savez, je ressens un petit peu comme la notion, déjà tout à l'heure, j'avais la notion d'un programme informatique quand je vous parlais de vos mémoires cellulaires. Et là, ça me revient encore. Ça me fait penser à tout ce qui est matériel d'innovation. Vous pouvez être à la pointe de la technologie à un moment, comme ce qui s'est passé par exemple avec la téléphonie Nokia, me semble-t-il, et ils n'ont pas pris le bon virage au bon moment. Et ensuite, ils ont complètement perdu parce en notoriété et puis en abondance. La société, je crois, a eu des soucis, des difficultés financières. Enfin, tout ça pour vous expliquer, enfin pour illustrer plutôt le sens que il y a certaines personnes, certaines énergies qui, pour pouvoir, ou certaines entreprises, continuer à prospérer, à fructifier, elles ont besoin d'être dans une perpétuelle évolution, renouvellement, adaptation à la nouveauté. Eh bien, vous, c'est exactement ça. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, on peut se poser des questions et vu de l'intérieur, ça peut être à certains moments inconfortable parce que ce que vous avez, même si vous ressentez l'envie de changement, malgré tout, vous vous dites que ça fonctionne, vous vous dites que tout semble bien aller et pourtant vous avez cette envie folle de changer. Donc ça peut être source d'angoisse à force, d'instabilité, donc d'angoisse. Et là, ici, on vous dit, pourtant, suivez votre instinct parce que c'est exactement
ce que vous avez à faire. Là, avec ce déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental, c'est vraiment l'énergie ici de l'étoile de l'homme. Faites en suivant votre intuition, en suivant votre instinct. On a la même gamme de couleurs ici, vous voyez. Faites, prenez les virages de votre vie, les embranchements dans votre vie, tels qu'ils vous semblent être comme une évidence. Ça aussi, c'est en vous, cette capacité à comprendre ce qui se joue, cette capacité à aller dans cette évolution-là. Et à savoir comment faire. Vous avez la ruse, hein, vous avez un côté rusé aussi. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. Merci pour cette très belle guidance, très forte, qui allie à la fois le côté spirituel et le côté extrêmement concret et matériel. Vous êtes une belle réunion entre tout, et c'est ce que nous sommes de toute façon. Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre, donc merci pour cette guidance. Si elle vous a plu, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie créatrice et renouvelée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!